T'es-tu déjà arrêté vraiment pour mettre ton évolution en premier? Sans t'auto-saboter, sans te distraire, sans te remettre à plus tard. Cette vidéo est une invitation directe. Changer ton focus et placer ton énergie là où elle aurait toujours dû être, en toi. Ici, tu trouveras 8 engagements stoïciens, chacun avec une action claire, pratique et transformatrice. Peut-être que c'est justement le tournant que tu attendais. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un te dira enfin ce qui devait être dit. Ta vie commence vraiment à changer au moment où tu choisis, avec courage, de te mettre en premier. Quand tu auras terminé, n'essaie pas de tout embrasser. Choisis seulement un engagement, mais choisis-le avec fermeté et commence dès aujourd'hui. Aucun d'entre eux n'exige d'argent, de chance ou de temps en surplus. Cela exige seulement une chose, ta décision. Avant de continuer, laisse déjà ton like et abonne-toi à la chaîne. Cela nous aide à transmettre ce message à d'autres personnes qui sont également prêtes à changer. Maintenant, oui, commençons. Numéro 1. Contrôle intérieur. Imagine que, à chaque fois que quelqu'un t'irrite, t'interrompt ou te contredit, tu remettes une partie de ton contrôle comme si tu disais « Tiens, maintenant c'est toi qui décides comment je vais me sentir aujourd'hui ». C'est ainsi que la majorité des gens vivent, en réagissant tout le temps à ce qui se passe dehors. Si quelqu'un est grossier, la journée est gâchée. Si quelque chose dévie des attentes, l'humeur s'effondre. Si un commentaire blesse, la paix intérieure disparaît. Et quand cela se répète, l'esprit devient captif. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu externalises ton état émotionnel. Ta tranquillité ne vient pas de toi, elle vient des autres. Et comme les autres changent tout le temps, tu n'as jamais une paix qui dure. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Les hommes ne sont pas troublés par les événements eux-mêmes, mais par la manière dont ils les perçoivent. » Autrement dit, le problème n'est pas ce qui arrive, mais le pouvoir que tu donnes à ce qui arrive. La paix de l'esprit ne se trouve pas dans le silence, ni dans l'absence de conflit. Elle naît quand tu décides que ton équilibre n'est pas à vendre, et cette décision est une pratique, une construction quotidienne qui commence par un simple choix, ne pas réagir immédiatement. L'action pratique de ce défi est, pendant la journée d'aujourd'hui, lorsque quelque chose t'irrite, ne réagis pas sur le champ. Fais un pas en arrière, mentalement, respire profondément et pense « Si je réponds maintenant, c'est l'impulsion qui est aux commandes, pas moi. » Attends 30 secondes. Pendant ce temps, observe comment la tension diminue. Ce petit espace entre le déclencheur et la réponse est l'endroit où réside ta liberté. Et plus encore, plus tu pratiques cette pause, plus elle se renforce. Ton cerveau commence à comprendre que tout stimulus ne nécessite pas une réponse immédiate. C'est comme renforcer un muscle émotionnel, et ce muscle s'appelle la présence. Au début, cela peut sembler difficile, mais c'est le fruit de la patience et de l'autocontrôle dans ta vie. Tu commences à devenir plus lucide, plus centré et plus libre intérieurement. Les circonstances extérieures restent les mêmes. Ceux qui sont agaçants restent agaçants. Ceux qui sont grossiers restent mal éduqués. Ce qui change, c'est ta manière de réagir. Tu ne fais pas que te contrôler, tu te transformes. Tu n'as pas de pouvoir sur le monde, mais tu as le pouvoir de décider si tu vas te perdre avec lui ou rester entier. Ta paix vaut plus que n'importe quelle provocation. Alors dis-moi, qui est aux commandes maintenant, toi ou le monde? Si tu choisis de retrouver ton centre, écris dans les commentaires « Mon équilibre n'est pas à vendre ». Parce que c'est cela que le stoïcisme enseigne. Celui qui se gouverne lui-même ne sera jamais gouverné par personne. Numéro 2. Confiance. As-tu déjà essayé d'ouvrir une porte fermée à clé avec la mauvaise clé? Tu tournes, tu forces, tu insistes, mais rien ne se passe. C'est ainsi que beaucoup de gens essaient de se sentir confiants, en forçant un sentiment qui ne vient pas du bon endroit. La véritable confiance ne vient pas de la comparaison, ni de paraître fort, ni de rechercher l'approbation. Elle jaillit de l'intérieur, du moment où tu regardes quelque chose que tu as accompli et affirmes avec fermeté « J'ai réussi ». Même si c'était quelque chose de petit, même si personne ne l'a vu. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne se valorisent que lorsqu'ils accomplissent quelque chose de grandiose. Ils ignorent les petites victoires, dénigrent leurs propres efforts et vivent dans l'attente d'une reconnaissance extérieure qui n'arrive jamais. Le résultat? L'estime de soi s'effondre, le doute devient une habitude et tout ce qui pourrait être source de fierté se transforme en exigence silencieuse.
Selon la psychologue Christine Neff de l'Université du Texas, la confiance en soi est directement liée à ta capacité de reconnaître ta propre valeur, indépendamment de l'approbation extérieure. Autrement dit, si tu ne valorises pas tes conquêtes, personne ne le fera à ta place. Et c'est là que le stoïcisme intervient. Pour les stoïciens, la véritable force ne réside pas dans les applaudissements, elle réside dans l'action. L'estime de soi se construit comme un muscle, en répétant, en ressentant, en reconnaissant sa propre force chaque jour. Tu n'as pas besoin d'attendre un prix, un trophée ou une médaille. Tu as seulement besoin de faire quelque chose et de laisser naître en toi le sentiment d'accomplissement. Parce que la confiance, c'est cela. Un pouvoir qui naît lorsque tu arrêtes de t'ignorer. Notre deuxième défi est clair. Aujourd'hui, réalise quelque chose de simple. Organise un tiroir, termine une tâche oubliée, bouge ton corps. Ensuite, arrête-toi pendant 30 secondes, respire profondément et ressens « j'ai fait cela ». Peu importe la taille de l'action, ce qui compte, c'est la conscience. C'est elle qui plante la graine de la véritable confiance. Veux-tu te sentir plus fort, plus capable, plus confiant? Alors commence par te reconnaître toi-même. Parce que si toi-même tu ne valorises pas ce que tu accomplis, tu passeras ta vie entière à attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Quelle a été ta petite victoire aujourd'hui? Écris dans les commentaires « Je reconnais ma force ». C'est ainsi que naît la confiance, quand tu décides de ne plus ignorer la personne incroyable qui existe déjà en toi. Numéro 3. Clarté mentale. Imagine que, chaque jour, tu laisses un sac d'ordures dans ta cuisine. Tu ne le jettes pas, tu le laisses juste s'empiler dans un coin. Le premier jour, cela paraît inoffensif. Le deuxième, l'odeur apparaît. Et après une semaine, l'atmosphère devient étouffante, au point qu'il devient tout simplement impossible de rester là. Ton esprit fonctionne de la même manière. Chaque pensée négative que tu accumules sur toi-même, sur tes erreurs, sur tes échecs, devient une ordure mentale. Et plus tu stockes, plus il devient lourd de vivre. Tu commences à ressentir de la peur, de l'insécurité, un manque d'élan. Et pire encore, tu finis par croire que ce poids fait partie de qui tu es. Mais ce n'est pas le cas. Tu dois seulement apprendre à jeter ce qui t'empoisonne. Et cela commence par un geste simple. Arrêter de nourrir ce qui t'affaiblit. Tout le monde a déjà traversé une douleur, une déception, un rejet, une perte, un échec. Le problème n'est pas ce qui est arrivé, c'est la façon dont tu ravives cela chaque jour, comme si tu étais piégé dans un cycle sans fin. Le cerveau répète, le corps ressent, l'esprit croit. Et plus tu te vois comme quelqu'un de brisé, plus il devient difficile de percevoir ta véritable force. Selon le neuroscientifique Rick Hanson, le cerveau humain a une tendance naturelle à retenir les expériences négatives et à écarter les positives, comme si l'esprit était du velcro pour ce qui blesse et du téflon pour ce qui fait du bien. Autrement dit, si tu n'agis pas, la négativité s'installe. Mais elle ne te définit pas et tu peux changer ce schéma. La première étape est de choisir ce que tu nourris. Le stoïcisme nous enseigne, nous ne contrôlons pas ce qui arrive, mais nous contrôlons ce que nous laissons grandir dans notre esprit. La véritable force est d'interrompre ce cycle et de recommencer de l'intérieur. L'action pratique de ce défi est simple. Réserve 5 minutes de ta journée. Et au lieu de te concentrer sur tes erreurs, rappelle-toi 3 moments où tu as été fort, intelligent ou résilient. Cela peut être une petite réussite, une décision difficile ou un dépassement personnel. Ramène ces images à ton esprit et connecte-toi à cette version de toi, pas à celle qui se sabote. Cela, immédiatement, n'élimine pas toutes les pensées négatives, mais cela te donnera de la conscience à leur sujet. Et la conscience est le premier pas vers la liberté. Chaque pensée a un prix. Rien ne traverse notre esprit sans laisser une trace ou sans entraîner une conséquence. C'est pourquoi lorsqu'une pensée négative surgit, arrête-toi et demande-toi, est-ce 100% vrai? Existe-t-il une autre manière de voir cette situation? Ce simple questionnement est comme vider les ordures avant qu'elles ne pourrissent. Ton esprit peut devenir un lieu de clarté ou un champ de mine, et tout dépend de ce que tu choisis de conserver en toi. Alors dis-moi, quelle version de toi va grandir à partir d'aujourd'hui? Celle qui te sabote ou celle qui te renforce? Si ce choix a déjà commencé en toi, écris dans les commentaires « Je vais commencer ». C'est un engagement silencieux de ne plus accepter l'accumulation de déchets dans ton esprit.
Nettoyer ses pensées n'est pas de la magie, c'est de la pratique. Et chaque fois que tu te choisis, tu recommences plus léger. Numéro 4. Biais positif. Tout le monde se plaint de temps en temps. Mais lorsque la plainte devient une routine, tu ne t'en rends même plus compte et tu te réveilles déjà avec l'esprit programmé pour trouver des défauts partout, dans la circulation, dans le temps, au travail, chez les gens. La plainte est une habitude traîtresse. Elle ressemble à une libération, mais en pratique, c'est une répétition mentale qui te déconnecte du moment présent, vole ta légèreté et éteint ta capacité à voir ce qui fonctionne encore. Et plus tu te plains, plus ton cerveau s'adapte à ce schéma, toujours à la recherche de ce qui ne va pas. Avec le temps, cela ronge ta motivation, alourdit ton humeur et sabote ta manière de te comporter avec les autres et avec la vie. Selon le neuroscientifique Rick Hanson, les neurones qui s'activent ensemble se connectent. Autrement dit, plus tu renforces un schéma, comme celui de la plainte, plus il devient automatique et dominant. Tu entraînes ton esprit à voir le pire, et il te répond en te montrant exactement cela. Le stoïcisme propose l'inverse. Il t'apprend à choisir où placer ton attention, à observer les faits, oui, mais à investir ton énergie uniquement dans ce qui peut être contrôlé, valorisé ou transformé en apprentissage. Entraîner son attention positive ne signifie pas fermer les yeux sur la réalité, mais rediriger l'objectif, comme quelqu'un qui ajuste le miroir pour mieux capter la lumière. Et comment s'entraîne-t-on à cela? De la même manière que l'on renforce un muscle, par de petites répétitions, faites avec conscience et persévérance. Au début, cela peut sembler forcé, mais avec le temps, ton esprit apprend qu'il n'a pas besoin de s'accrocher à ce qui fait mal. Il peut trouver de la valeur même dans les situations imparfaites. L'action pratique de notre défi est claire. Aujourd'hui, choisis une situation courante dans laquelle tu as l'habitude de te plaindre. Cela peut être la circulation, la file d'attente, la chaleur, le travail, même le prix des œufs ou du café au supermarché. Et cette fois, arrête-toi pendant 3 secondes, consciemment, cherche quelque chose de positif dans ce moment. Peut-être est-ce une pause qui t'a permis de respirer, une bonne musique qui passe à la radio, ou simplement le fait d'être vivant et en bonne santé. Transforme ce qui t'irrite en un rappel de gratitude. Tout ce que tu nourris dans ton esprit grandit. La vie ne s'améliore pas seulement lorsque les circonstances changent. Elle s'améliore vraiment lorsque tu changes la façon dont tu regardes. Alors dis-moi, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait être un motif de gratitude, mais que tu n'as vu que comme une gêne? Écris dans les commentaires. Je choisis le bon focus. C'est là tout le pouvoir d'un choix silencieux. Tu ne fuis pas les problèmes. Tu décides qu'ils ne définiront plus ta journée. Tu cesses d'être un radar à problèmes et à critiques, et tu commences à devenir quelqu'un qui voit de la gratitude et des opportunités, même sur le chemin difficile. Prends cet engagement dans ta vie. Choisis le bon focus et commence à construire la force que rien d'extérieur ne pourra t'enlever. Numéro 5. Élargis ta vision. Avoir un objectif clair, définir une cible ou trouver un but dans la vie. Tout cela devient beaucoup plus difficile lorsque ta vision est limitée à ce que tu connais déjà. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils sont coincés dans le basique, non par manque de talent, mais par manque de référence. Imagine quelqu'un qui vend des gâteaux. Elle travaille bien mais fait toujours les garnitures traditionnelles. C'est ce que tout le monde fait, et cela fonctionne, jusqu'à ce que le marché change, qu'une nouvelle tendance émerge, et qu'elle soit obligée de courir après. Maintenant, imagine que cette même personne commence à regarder des vidéos d'une chef professionnelle en pâtisserie. Elle n'a pas besoin de copier quoi que ce soit, mais rien qu'en découvrant un univers différent, sa vision s'élargit, passant de 5 options à 50. Et quand cela arrive, elle ne dépend plus du basique. Elle commence à innover, à créer, à grandir. Il en va de même pour ton esprit. Si toutes tes idées viennent des mêmes sources, des mêmes personnes, des mêmes endroits, tu vas répéter les mêmes schémas et rester enfermé dans un cycle où tout semble étroit, confus et limité. L'éducateur américain Stephen Covey a écrit « Nous vivons limités par nos propres lentilles. Quand nous changeons notre manière de voir, nous changeons notre manière d'agir. » Autrement dit, élargir ta vision est la première étape pour transformer ta réalité. Quand tu vois davantage, tu comprends mieux ce qui fait sens pour toi. Tu cesses de choisir par impulsion et tu commences à choisir avec conscience.
C'est comme entrer dans un magasin avec plus de choix. Soudain, tu réalises que celui que tu choisissais toujours n'était peut-être même pas le meilleur. Il en va de même pour tes rêves, tes objectifs, ta vie. Ce n'est qu'après avoir ouvert ton esprit que tu peux voir de nouveaux chemins. Un objectif clair ne naît pas de nulle part. Il naît du contraste. Tu vois ce qui existe au-delà, et tu comprends alors ce que tu veux pour toi. C'est pourquoi le stoïcisme enseigne que la sagesse vient de l'observation, non seulement de soi-même, mais aussi du monde. Plus tu connais, plus des possibilités apparaissent. Et avec plus de possibilités vient la clarté. Tu cesses de tourner en rond et tu commences à avancer avec intention. L'action pratique de notre 5e défi est « Cherche une nouvelle référence ». Cela peut être une vidéo, une interview, une lecture, ou même une conversation avec quelqu'un qui pense différemment de toi. Mais fais-le avec intention, non pas pour te distraire, mais pour t'élargir. Et lorsque tu auras terminé, pose-toi la question « Qu'est-ce que cette vision me montre que je ne voyais pas encore ?» Tu n'as pas besoin de tout changer, mais tu dois voir au-delà de ta bulle. Parce que ce que tu ne connais pas encore pourrait être exactement ce qui manque à ta vie pour faire un saut. As-tu déjà essayé de regarder le monde à travers un trou de serrure? Tu vois bien quelque chose, mais c'est toujours limité et partiel. Maintenant, imagine passer toute ta vie ainsi, sans jamais faire un pas en arrière pour voir l'ensemble. Celui qui élargit sa vision, élargit son destin. Et tu peux commencer dès maintenant. Prends du papier et un stylo, ou ouvre l'application Notes de ton téléphone et écris en une phrase ce que tu veux atteindre dans les prochains mois. Ensuite, écris une action simple que tu peux faire dès aujourd'hui pour t'en rapprocher. Cet exercice est comme ouvrir une fenêtre et sortir de la prison du trou de serrure. Dans 2 semaines, compare ton objectif avec les nouvelles références que tu auras découvertes et observe à quel point ton esprit s'est élargi. Peut-être découvriras-tu un chemin que tu n'avais jamais envisagé, ou réaliseras-tu que tu visais beaucoup trop bas. Ce qui te semblait lointain semblera maintenant possible, et ce qui semblait juste, peut-être n'aura plus aucun sens. Parce que c'est cela qu'une nouvelle vision provoque. Elle ne change pas seulement ce que tu vois, elle change ce que tu désires. Et quand le désir change, la vie change avec lui. Numéro 6. Organisation. L'environnement dans lequel tu vis façonne ton esprit et influence directement ton énergie. Si ta maison est remplie de vêtements éparpillés, de vaisselle accumulée et d'objets hors de leur place, ce n'est pas seulement l'espace qui devient chaotique. Ton esprit commence à fonctionner au même rythme. Imagine te réveiller, poser les pieds sur un sol sale, voir des piles d'objets dispersés, perdre 5 minutes à chercher la télécommande. Tout cela avant même d'avoir pris ton petit déjeuner. Ta productivité chute, ta motivation disparaît et ton bien-être se dissout dans la confusion. Le psychologue Jordan Peterson résume de manière directe « Range ta chambre avant d'essayer de changer le monde ». Parce que l'ordre extérieur est une forme de respect pour soi-même, et chaque petite habitude d'organisation est un pas vers la clarté mentale, la concentration et l'équilibre émotionnel. Et ce n'est pas seulement une impression. Une étude de l'Université de Californie a révélé que les personnes vivant dans des environnements désorganisés présentent des niveaux plus élevés de cortisol, l'hormone du stress. Autrement dit, plus il y a de désordre autour de toi, plus ton esprit devient anxieux et épuisé. De plus, le chaos vole ton temps. Combien de minutes de ta vie as-tu déjà perdu à chercher des clés, un portefeuille ou des documents au milieu du désordre? Du temps qui aurait pu être investi dans quelque chose qui compte vraiment. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. L'ordre commence par de petits gestes. Ranger un vêtement, nettoyer une table, jeter des papiers inutiles. Organiser ce qui est à ta portée est l'une des manières les plus rapides de transformer ton état mental. L'action pratique de notre défi est simple. Aujourd'hui, choisis un seul espace. Un tiroir, ton bureau, une étagère de la cuisine, et consacre 15 minutes à le mettre en ordre. Retire l'excès, organise ce qui reste, nettoie. Ce petit geste change déjà ton ressenti. Et applique aussi la règle des 2 minutes. Si quelque chose peut être fait en moins de 2 minutes, ranger des chaussures, laver une tasse, plier un t-shirt, fais-le tout de suite. Ne laisse pas le « je le ferai plus tard » gagner. C'est ainsi que tu empêches le chaos de s'installer. Ta maison doit être un refuge, un lieu où tu te reconstruis,
non une source d'épuisement. L'organisation n'est pas seulement esthétique, c'est une base invisible qui soutient ton esprit, ta discipline et ta qualité de vie. Le désordre autour de toi est le reflet de ce qui s'accumule en toi. Et ce que tu acceptes comme normal dans ton espace définit la norme de ta manière de vivre. Pense aux autres domaines de ta vie, tes finances, ta santé, ta carrière professionnelle. Si ta maison est en désordre, comment espérer de l'ordre et du progrès dans ces domaines? La vérité est simple, le désordre se propage. Il commence dans un tiroir et bientôt il envahit tes décisions. Il s'installe dans ton environnement et t'accompagne dans tes pensées. Lorsque tu vis dans l'improvisation de l'espace, tu commences à improviser ta propre vie. Mais l'inverse est également vrai. Lorsque tu choisis de créer de l'ordre à l'extérieur, quelque chose s'aligne à l'intérieur. Veux-tu de la clarté mentale? Commence par ranger ce qui est autour de toi, parce que l'ordre que tu crées à l'extérieur te renforce intérieurement et te prépare à grandir dans tous les domaines de ta vie. Numéro 7. Pratique le détachement émotionnel et matériel. As-tu déjà essayé de nager en portant un sac à dos rempli de pierres? Chaque mouvement exige 3 fois plus d'efforts. Tu ne coules pas d'un coup, mais tu t'épuises, tu t'enfonces peu à peu, jusqu'à ce que le poids devienne insoutenable. C'est exactement ainsi que nous vivons lorsque nous nous attachons trop à des choses, des personnes ou des histoires qui n'ont plus de sens. L'excès n'est pas seulement physique. Beaucoup de gens transportent des souvenirs, des ressentiments, des promesses non tenues et des objets inutiles, comme si tout cela définissait encore qui ils sont. Mais au fond, cet amoncellement ne fait qu'une chose, t'empêcher d'avancer léger. L'attachement excessif engendre la dépendance engendre la peur, et la peur paralyse des décisions qui pourraient changer ta vie. Veux-tu un exemple? J'ai connu Julie qui gardait dans une boîte tout ce qui rappelait son ancienne relation, lettres, photos, billets, même un vieux t-shirt de son ex. Elle disait que c'était de beaux souvenirs, mais elle pleurait chaque fois qu'elle ouvrait la boîte. Accrochée à ce qui était déjà terminé, elle n'arrivait pas à commencer quelque chose de nouveau. Ce n'est que lorsqu'elle a décidé de se débarrasser de la boîte qu'elle a compris. Il ne s'agissait pas d'oublier, il s'agissait d'arrêter de se retenir. C'est à ce moment-là qu'elle a ressenti du soulagement. Elle n'a pas effacé l'histoire vécue entre eux, mais elle a cessé de la revivre comme si elle y était encore. Et dans ce geste simple, elle a retrouvé ce dont elle avait le plus besoin, de l'espace pour recommencer. Selon le philosophe stoïcien Épictète, ne considère comme tien rien de ce qui peut être enlevé, parce que ce que tu ne peux pas lâcher te contrôle. Cette idée est radicale, je le sais, et il est difficile de la pratiquer à la lettre, mais le défi de cet engagement n'est pas de tout abandonner pour vivre comme un moine bouddhiste, c'est regarder ta vie avec sincérité et comprendre ce que tu continues de porter alors que cela n'a plus de sens. Et cela vaut autant pour le tiroir plein de choses que tu n'utilises plus, que pour cette rancune qui te retient encore, cet échec que tu n'acceptes pas et qui t'empêche de regarder vers l'avenir, ou cet attachement au bonjour passé qui te fait ignorer la possibilité d'être heureux aujourd'hui aussi. La tempérance est la vertu de celui qui sait renoncer à l'excès avec sagesse et liberté. L'action pratique de notre défi est de choisir 2 choses dont tu vas te détacher. Une chose matérielle, quelque chose que tu n'utilises plus mais que tu insistes à garder. Et une chose émotionnelle, comme une exigence, une rancune ou un souvenir qui n'a plus besoin d'être entretenu. Dans le cas de l'objet, fais un don ou jette-le. Dans le cas du sentiment, écris-le sur un papier, puis déchire-le comme un symbole de libération. Tu n'as pas besoin de tout porter. Tu as seulement besoin de choisir ce que tu veux emporter avec toi à partir de maintenant. Ta légèreté commence lorsque tu arrêtes de garder ce qui ne sert plus, de revivre le passé comme s'il était ton présent et de te laisser étiqueter ou définir par les rejets que tu as subis. Le véritable autocontrôle ne réside pas dans la répression, mais dans la capacité de lâcher prise en pleine conscience. La question à laquelle toi seul peux répondre est « Qu'as-tu besoin de lâcher pour vivre mieux ?» Écris dans les commentaires « Je choisis de vivre plus léger » parce que celui qui pratique le détachement récupère de l'espace, à l'extérieur et à l'intérieur. Numéro 8. Deviens un acteur. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui a 1000 idées, mais qui n'en réalise aucune?
Cette personne parle de ses projets, de ce qu'elle va faire. Mais le temps passe et tout reste au même point. C'est comme si la volonté était grande, mais que le mouvement ne commençait jamais. Et peut-être qu'à certains moments, cette personne, c'était toi. La vérité est que l'action est l'engagement final. C'est elle qui transforme l'apprentissage en habitude, le désir en conquête, l'intention en réalité. Sans action, même la meilleure réflexion ou la plus belle idée se perd. Les personnes qui attendent la motivation parfaite, le moment idéal ou la certitude absolue, finissent par rester en arrière, car rien ne change tant que tu ne bouges pas. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « Pendant que nous perdons du temps à hésiter, la vie passe. » Et elle passe sans demander la permission. Mais pourquoi est-il si difficile de commencer? Pourquoi même lorsque nous savons ce qu'il faut faire, restons-nous bloqués? Selon une étude publiée dans la Journal of Behavioral Medicine, la peur de l'échec, l'anticipation de l'inconfort et la comparaison constante aux autres figurent parmi les plus grands facteurs qui empêchent les gens de se lancer dans une nouvelle action. Le cerveau humain, par nature, évite l'incertitude et recherche la répétition de ce qu'il connaît déjà, même si cela nous maintient prisonniers. L'hésitation n'est pas de la paresse, c'est un mécanisme mental d'autoprotection contre le risque émotionnel. Commencer quelque chose de nouveau exige d'affronter la possibilité d'échouer, de quitter sa zone de confort et de ne pas réussir parfaitement du premier coup. Mais c'est justement cela qui rend l'action si puissante. Elle brise ce cycle de paralysie et enseigne à ton esprit que tu es capable, même avec la peur. Le secret pour surmonter ce blocage n'est pas d'attendre de se sentir prêt. C'est d'accepter que le premier pas ne sera jamais confortable, et malgré cela de le faire. La motivation ne précède pas l'action, elle vient après, comme conséquence de ce que tu as commencé. Toutes les personnes à succès que tu admires aujourd'hui ont commencé exactement comme toi, avec peur, avec doute, et souvent de manière maladroite. Le début n'est jamais parfait et n'a pas besoin de l'être. Comme l'a dit Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, « Si tu n'as pas honte de ta première version, c'est que tu as commencé trop tard. » C'est l'imperfection du premier pas qui rend la croissance possible. Ceux qui attendent d'être prêts pour commencer, ceux qui attendent du soutien ou l'absence de critique, ne bougent jamais. Mais ceux qui acceptent de commencer, même avec peur, même sous le regard des autres, découvrent leur chemin en avançant. C'est l'engagement qui rend tous les autres possibles, car il te défie d'agir. L'action pratique de notre dernier défi est la suivante. Choisis un domaine de ta vie qui a besoin d'un véritable changement. Cela peut être ta santé, tes finances, ton organisation, tes études, ta spiritualité ou ta vie émotionnelle. Et maintenant, transforme cette idée en action par exemple. Si c'est ta vie financière, crée un tableau simple ou utilise l'application Notes de ton téléphone. Liste toutes tes dépenses des 7 derniers jours, même le café à 2 €. Cet acte simple te donnera déjà une conscience de l'usage de ton argent. Ensuite, suis 3 étapes de base. D'abord, dépense moins que ce que tu gagnes. Cela semble évident, mais c'est ce qui ruine le plus les finances personnelles. Mets de côté 10% de ce que tu reçois, même symboliquement, pour économiser. Cela entraîne ta discipline et montre que tu te priorises aussi. Ce montant n'est pas destiné à être dépensé plus tard, mais à représenter ta propre valeur. Réfléchis bien, tu travailles et tu paies tout le monde, mais combien de ton argent te verses-tu à toi-même? Même symboliquement, ces 10% le feront pour toi. Et enfin, évite les achats impulsifs. Avant d'acheter, demande-toi « Ai-je vraiment besoin de cela maintenant ?» Cette petite structure peut transformer ta relation à l'argent et t'apporter plus de liberté à l'avenir. Si c'est ta santé, fais une marche de 10 minutes aujourd'hui même. Pas besoin de nouvelles chaussures, ni d'inscription en salle de sport. L'important est de briser l'inertie et de montrer à ton corps qu'il peut bouger. Si c'est une relation, envoie un message sincère maintenant. Montre que tu tiens à la personne, demande-lui comment elle va ou partage quelque chose de positif. Les relations ne s'améliorent pas toutes seules, elles ont besoin d'intention. Si c'est un rêve oublié, ressors-en le premier pas. Écris un paragraphe, visionne une première leçon. Fais une liste de ce que tu as déjà et de ce qui manque. N'attends pas lundi prochain, n'attends pas d'être prêt à 100%. Commence avec ce que tu as, maintenant. Au fond, tu n'as pas besoin de plus d'idées, tu as besoin de mouvement.
Le monde ne change pas quand tu penses, il change quand tu agis. Celui qui devient un acteur cesse de repousser sa propre transformation. Maintenant, écris dans les commentaires quel défi tu choisis de t'engager à relever aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a aidé à faire un pas de plus vers ta meilleure version. Si tu es resté jusqu'ici, commente « Courage stoïcien » et merci d'avoir regardé.